46. Dieu n'a pas cité ça. Mais plus tard dans sa marche, Dieu va lui dire que ce n'est pas toi. Et frère Branham commence à citer ça dans les prédications. J'ai vu qu'on a retiré les volants entre mes mains. J'ai vu ceci. Peut-être je ne serai pas là. Quelqu'un d'autre sera là. Et puis après, il va dire que je ne mourrai pas dans la vieillesse. Là, maintenant, quand Dieu lui a dit, voilà, 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 tu as fait ton travail va s'arrêter ici. Quelqu'un d'autre va prendre le relève. Quelqu'un d'autre va prendre le relève. Il va continuer l'autre partie. Et j'aime beaucoup Branham. Ça veut dire, il a été tellement taillé de Dieu qu'il pouvait tout dire ce que Dieu lui permet de dire. Parce qu'une autre personne ne pouvait pas dire ça. Il y avait déjà cette prétention dans l'esprit des gens que c'est Branham qui va conduire l'épouse dans l'enlèvement. Ça veut dire qu'il va entrer dans l'autre moitié de l'unité, qui est l'autre moitié du troisième pôle, qui est la ville de la lumière. Quand tu entres là, tu deviens lumière. Et Branham entrera dedans. Et qui est la dernière partie du troisième pôle. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Alléluia. Ok. Hmm. Alors, ouais, cette prétention-là était dans l'Église. Mais Branham devait maintenant mettre les choses sur place, dire aux gens qu'il partira, qu'il ne mourra pas dans la vieillesse. Ce n'est pas la vieillesse qui va partir. Il va partir comme dans un coup, comme un tonnerre. Ça sera un accident. Il dit, je serai tué. Il dit ça, je serai tué. Il ne mourra pas sur les lits comme un malade, non. Mais il sera tué. Ouais. Parce qu'il a entendu, il a dit un coup de fusil ou quoi, quelque chose. Donc un accident. Ouais. Et là, c'était pour enlever les prétentions qui étaient déjà installées dans la vie des gens. Mais les gens ne pouvaient plus écouter ça parce que les gens étaient déjà aveuglés par le troisième pôle, la manifestation, l'ouverture de la parole, démonstration de puissance. Ouais. Les gens ne pouvaient même pas écouter ça. C'est comme quand Jésus disait, nous allons à Jérusalem, c'est là où je serai crucifié. Personne ne pouvait le comprendre, ni le croire. Pierre a dit, non, 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 Seigneur, ça ne pourra pas se faire. C'est comme ça que ça s'est fait avec William Branham, après 63. Ouais. Parlant que ouais. C'est un autre ministère qui va venir après lui. Donc, Jésus, de 12 ans à 30 ans, il n'a jamais dit ça aux gens. Je suis le Messie. Il y a des gens qui sont venus les voir. Il n'a jamais dit ça. Parce qu'il était encore dans la vulnérabilité. Il attendait d'être investi. Il ne pouvait pas dire ça avant le temps. Sinon, il allait avoir un groupe de gens qui ont une considération charnelle de lui. Voici les Messies, nous avons vu les Messies, oh, il est là. Et ça va tourner, tourner. Il y aura des moqueries, il y aura des... Vous voyez? Voilà pourquoi les oins de Dieu ne parlent jamais avant le temps. Ils restent muets. Il y a eu des gens, avant, quand Jésus était sur la terre, il y a eu des gens qui sont sortis, qui se sont dit des Messies. Jésus était encore sur la terre entre 12 à 30 ans. Il y a eu des gens qui sont sortis pour dire qu'ils c'était des messies. Ils ont commencé des œuvres. Jésus regardait. Il observait. Si quelqu'un venait lui poser la question, il a dit non, c'est faux. Ne suivez pas ça. Et puis c'était. Si quelqu'un vient lui dire, ah, j'ai appris qu'il y a un certain qui est sorti là-bas.
Il fait ça, Jésus. Il a amené les gens au désert et tout ça. Jésus dit non, ne le suivez pas. Je pense qu'il égare les gens. Je ne pense pas que c'est vraiment... C'est pas un mouvement de Dieu, ça. Il ne faut pas suivre ça. Pour ça, il faisait ça. Ça veut dire, si quelqu'un lui posait la question, un égarement, un bar, ceci qui est sorti là, tout ça, ça se faisait quand Jésus était sur la terre, des prétentieux, ils se sont fait dire que c'est moi le Messie, il amène les gens dans le désert, il amène les gens à gauche, à droite. Jésus disait aux gens, non, non, ne suivez pas. Il ne se tenait pas devant la foule pour dire ça, non, c'est pas ce que j'ai dit, mais si quelqu'un venait les voir, ah frère Jésus, comment? Tu étais au temple? Oui, oui, oui. Ah, j'ai appris qu'il y a un mouvement, parce qu'il avait des gens qui les fréquentaient, des frères honnêtes, hein, des gens sincères qui les fréquentaient aussi, quelques minutes, causaient avec lui. Hein, il a dit, parce que c'était normal en Israël, tout le monde avait des amis. Dans la culture israélienne, tout le monde avait des amis. Quelqu'un va fréquenter, te vient te dire bonjour, te fréquenter. Même les parents encourageaient les enfants d'avoir ça. Vous voyez? Mais pas les mauvaises fréquentations. Ça veut dire hein, les bonnes fréquentations. Tout parent disait, ah, j'aime que mon enfant soit ami à tel là. À l'autre là, c'est mon enfant vraiment, hein, il est religieux, il est rigoureux, il est vraiment, voilà. Et les parents souhaitaient ça à leurs enfants. Jésus aussi avait des gens qui le fréquentaient. Et quand on lui posait la question, il dit que non, tu, tu étais allé au temple, tu as vu, j'ai appris qu'il y a un mouvement qui est sorti là. Aujourd'hui même, les rabbins ont parlé de ça. Il a dit, oui, oui, j'ai écouté ça, mais je pense que les rabbins ont raison. Les gens là, c'est faux, il ne faut pas les suivre. Hein. Ce sont des gens, je pense qu'il va amener les gens à quelque chose de catastrophique et de mauvais. Parce qu'en Israël, les bruits circulaient. Et pour ça, Jésus ramenait les gens. La personne qui s'approchait à lui, voilà. Et puis il restait comme ça, calme. Hmm. Donc apparemment, de 12 ans à 20 ans, à 30 ans, il n'avait pas de ministère. Il allait au temple, il revenait, il s'asseyait, il écoutait les gens et prêchait, il les absorbait. Voilà, ça c'est un aspect. L'autre aspect, mais dans la méditation de Jésus, c'est là où je voulais arriver. Parce qu'il voyait des songes, il voyait des visions. La divinité marchait avec lui. Il voyait des songes, il voyait des visions. Il méditait sur ce qu'il sera. Il croyait à ça. Ça grandissait en lui. Parce que la Bible dit il a grandi en sagesse et en connaissance. Ouais. Il y avait une Bible chez eux, il lisait, il méditait sur les visions qu'il voyait. Il s'édifiait soi-même. De 12 ans à 30 ans, Jésus-Christ a passé plus de temps à s'édifier dans la foi, dans la position qu'il était, qu'il a réussi par des songes et des visions, qu'il recevait par des songes et des visions. Vous voyez, il voyait Dieu lui parler dans ses songes et ça édifiait sa foi. Cela est devenu tellement réel en lui qu'un jour il s'est dit, aujourd'hui c'est le temps. Je vais aller voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Parce que c'était une série des enseignements continuels. Dans son esprit, il méditait sur ça, il s'édifiait sur ça. Il voyait des choses, il voyait des choses, il méditait sur ces choses-là. Après 20 ans, entre 20 ans à 30 ans, parfois il allait seul au désert, dans un lieu seul, il va s'asseoir sur un rocher, il commence à méditer sur des choses qu'il avait vues, sur... ouais, il passait des temps aussi des prières seul, prier à Dieu, il s'édifiait dans ce qu'il était.
Il s'édifiait dans ce que Dieu lui parlait. Entre, ouais, avant, jusqu'à quand il arrivait 25, 26, 26, il commençait à voir beaucoup de choses. Il méditait sur beaucoup de choses qui édifiaient sa foi. Et puis, il voyait beaucoup de choses qui se passaient dans le monde qui ne parlaient pas. Il voyait beaucoup de choses qui se passaient à travers le monde qui ne parlaient pas, qui restaient calmes. Il voyait des choses qui se passaient dans le monde et il restait calme. Il voyait même les gens, telle personne va mourir dans ça. Il voyait des choses comme ça. Il y a une telle situation qui va arriver dans cette famille-là. Il voyait ça, mais il restait calme. Il n'a pas voulu se présenter aux gens prophète avant que Dieu lui-même confirme. Parce que s'il racontait tous ces songes, ces visions, les gens allaient déjà savoir c'est un prophète, il voit beaucoup de choses. Non, il ne faisait pas ça. Il gardait ça dans son cœur. Il priait pour les gens dans son... Si Dieu lui dit, pour tel cas, il priait pour les gens là, sans même venir leur dire, regarde, j'ai vu ça, ça, non. Ouais. Ah, il a servi Dieu sans erreur. Nous tous, nous faisons ces genres des erreurs. Hein. Il y a des choses que Dieu te révèle, c'est pas pour aller dire à quelqu'un, c'est juste pour prier pour la personne. Et voir la seconde étape. Hein. Dieu, j'ai prié, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous appliquons la parole de Dieu comme la loi. Pas. Or, il faut que l'Esprit te conduise de chaque pas de la parole. La parole de Dieu, les versets bibliques sont comme les pas s'ils sont sur la terre. Il faut que le Saint-Esprit te montre, mets tes pas ici, et la prochaine étape, sauter là-bas, et puis après tu vas revenir ici. Puis sauter sur l'autre là, et puis après tu reviens ici. Il te montre là où tu vas mettre les pas. Ce n'est pas que tu suis ça aligné comme ça, non, tu suis selon que lui te montre. Donc tu peux rester dans un espace de 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, parce que tu pars en va et puis tu reviens ici, et puis tu pars et puis tu reviens, et puis après tu continues. Mais selon nous les hommes, non, marchez seulement, continuez à marcher, marchez. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Donc Dieu, il aurait montré beaucoup de choses. Parce que on ne commence pas avec Dieu un jour seulement, boum, non. Si l'ange de Dieu un jour sera avec toi, c'est qu'il a commencé avec toi depuis ta naissance. Il a commencé avec toi depuis ta naissance. Il a marché avec toi, même quand tu ne le connaissais pas. Et puis, il va te visiter par des songes et des visions. Il va te visiter par des songes, des visions, par une voix intérieure. Il va te visiter. Il va te parler. Jusqu'à ce que tu seras conscient que non, il y a un être surnaturel qui me parle. Jusqu'à ce que tu seras connu, tu vois. Voilà. Les expériences dépendent d'une personne à une autre. Mais tu ne peux pas marcher comme Branham a marché comme ça. Non. Chez toi, peut-être ça sera avant l'autre, ce sera après l'autre. Voilà. Dieu tourne les cartes et puis il présente ça d'une autre. L'ange pour chacun. Mais c'est le Saint-Esprit, l'ange de Dieu. Ça veut dire si un jour cet ange sera avec toi, si un jour Dieu va faire de toi un serviteur de Dieu, tu es né serviteur de Dieu, tu as grandi serviteur de Dieu. Si un jour Dieu fera de toi un oint de Dieu, tu es né oint de Dieu, tu as grandi oint de Dieu. Toute ta vie sera la marche qui aboutira à ce que Dieu fera de toi. Parce que ce que Dieu fera de toi, c'est ce que tu es. Ce que nous serons, c'est ce que nous sommes. Ce que Dieu fera de toi, c'est ce que tu es.
Alors, tout tourne, tout dans ta vie, ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu entends, ce que tu fais, tout, c'est comme une maison qui construit, qui est en construction pour arriver à ce que Dieu fera de toi. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Paul, qui était Saoul, d'abord, il dit, sur ce que tu as vu et sur ce dont je vais me révéler à toi. Ce que tu as vu et entendu. Or, quand Paul écoutait ça, il était en colère contre ces choses-là. Il se battait, il dit, ça c'est la fausseté. Mais pour Dieu, non. Même si c'est la fausseté, oui, mais accepte ça d'abord, qu'il s'entre. Pour Dieu, c'était l'école de Dieu. Mais cette école-là, Paul Saoul était pharisien. Il écoutait ça pour contredire. Mais pour Dieu, il écoutait ça pour que ça soit gardé dans son cœur. Pour les choses que tu as vues et les choses que tu as entendues. Or, les choses que tu as vues, les choses que tu as entendues, il était pessimiste. Vous voyez l'école de Dieu? Il était négatif, pessimiste en ça. Hein, pour Dieu, le pessimisme là n'existait pas. Et les choses sur lesquelles je vais t'apparaître. Donc cet ange qui a croisé Paul, c'est depuis sa naissance. Même quand Saoul était Saoul, il persécutait l'église, cet ange était toujours avec lui. Vous voyez? Il n'a pas apparu seulement sur les... Non, 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 non. Ça, c'est les moments où il vient passer devant toi pour que tu le vois. Et depuis sa naissance, il était là. Il l'a conduit. Même quand il faisait ses erreurs, là, il persécutait l'église de Dieu. Cet ange était toujours là. Hmm. Cet ange était toujours là. Ouais. Il ne l'a jamais quitté. Il ne l'a jamais abandonné. Même quand Moïse était pharaon, on l'initiait dans la magie, dans la sorcellerie. L'ange de l'Éternel était toujours avec Moïse. Il n'a jamais quitté Moïse. Il n'a jamais quitté Moïse. Sur les buissons ardents, c'est quand il est passé devant pour que Moïse puisse les voir. Ok, que Dieu soit loué, on arrête ça aujourd'hui. Je m'en souviens un jour, j'ai